Alors, on va revenir sur l'affaire Fillon. Et finalement, je me sens assez solidaire de Fillon. Parce que j'ai employé des expressions un petit peu fortes. Vous savez qu'il y a une expression dans Hamlet qui dit « Tout est pourri au royaume de Danemark », quelque chose comme ça. Et il faut distinguer les problèmes individuels et les problèmes collectifs, les problèmes de société. Un homme politique est là pour résoudre des problèmes de société. Il n'est pas là pour régler des questions individuelles. Ça, il laisse à d'autres niveaux. Et j'aime bien une sorte de pourriture à coller à un royaume, à coller à une société. Vous me direz, oui, mais un royaume, ça ne pourrit pas. Pour un royaume, ça ne pue pas. Mais il y a des corruptions au niveau d'une société, bien entendu. C'est évident. Et quand une société se contente de privilégier le comportement individuel, elle peut parfaitement ne pas être à la hauteur pour régler les problèmes à un autre niveau, au niveau macroéconomique. Autrement dit, les problèmes, les passe-droits ou les privilèges, comme on voudra, dont a pu profiter François Fillon, ne préjugent en aucune façon de sa capacité à nettoyer notre société, à la purifier, parce que la méthode de purification d'une société, d'un système, n'a rien à voir, ni de près ni de loin, avec la question d'une rédemption individuelle. On comprend très bien où est le problème, n'est-ce pas? C'est une guerre, c'est une lutte des classes en quelque sorte. On est en plein lutte des classes, c'est-à-dire que finalement, chacun impose ses valeurs. Alors les gens d'en bas veulent imposer leurs valeurs, c'est-à-dire ce qu'ils arrivent à faire à leur petit niveau, dans leur petite famille, et ils veulent instaurer ce que j'appelle le lit de Procuste, ce bandit qui forçait les gens de passage à s'installer sur un lit, soit qu'il soit trop grand pour eux et ils étaient écartelés, soit qu'ils étaient trop petits et ils étaient mutilés. Ce petit jeu pervers, cette petite torture, n'est-ce pas, sent très mauvais. Alors, à propos d'odeur, effectivement, je crois qu'il ne faudrait quand même pas ne voir que la question des odeurs, que la question des odeurs personnelles, c'est-à-dire ce que le corps de telle personne sent, ce que ses vêtements sentent, ce que sa maison sent, ça n'est pas à ce niveau-là que ça se place. Et il semblerait que Fillon ait compris cela et veuille. Bon, il s'en explique pas suffisamment, mais il faut qu'il. Si j'avais un conseil à donner, je lui dirais écoutez, voilà, montrez bien, insistez sur le fait que une machine à laver, c'est pas un gouvernement. Hein, bon. Et que l'histoire du. Bon, donc il faudrait quand même pas tout mélanger. Et il sait très bien qu'il n'y a pas tellement le choix actuellement. Donc, le peuple français doit être adulte, il doit comprendre où sont ses intérêts, et ne pas mettre en place quelqu'un qui, sous prétexte qu'il serait à peu près propre, personnellement propre sur lui, ne serait absolument pas capable de nettoyer et de réformer ce qui est nécessaire de réformer. C'est tout à fait aberrant.
À ce propos, c'est un autre sujet que je voudrais aborder, mais c'est lié. Euh, J'ai remarqué que les gens, les étrangers, notamment ceux qui viennent d'Afrique, sont souvent indisposés par les odeurs des Français, en fait, des Français de souche, on peut dire. Apparemment, ils ont une hygiène qui est, qui est plus solide, qui est plus rigoureuse que celle de beaucoup de Français qui se lavent pas, qui se lavent mal, qui se nettoient mal, etc. Alors, c'est vrai, probablement, ils ont probablement raison. Mais là encore, euh, les Français pourraient aussi se plaindre d'un certain nombre de choses de leur côté. Se plaindre, par exemple, du bruit, le, le fait que tous ces gens-là souvent parlent trop fort, notamment dans les téléphones portables. Le bruit, on n'entend que dans les transports en commun, par exemple. Ils pourraient se plaindre d'autres choses encore, de, je ne sais pas, tout simplement une certaine façon de s'habiller qui ne leur conviendrait pas, etc. Donc, il faudrait faire attention, comme ça, de ne pas chercher à juger l'autre uniquement d'après ses propres critères, ses propres valeurs. Évidemment que c'est tentant. J'ai un savoir-faire dans un domaine donné, et je veux que ce savoir-faire, je veux l'exploiter au maximum, je veux le faire valoir au maximum. Alors évidemment, donc si je sais faire quelque chose, je vais dire que c'est très important de savoir le faire, et que c'est très dangereux, très dommage de ne pas savoir le faire. Bon, cette petite lutte est assez minable finalement, et il serait quand même bon de cesser ce petit jeu. Donc, je pense à Hercule qui a nettoyé les écuries d'Augias. Je pense très franchement que le nombre de personnages capables de nettoyer la France, de purifier un certain nombre de choses, de restructurer, de repenser les choses, n'est pas très important, et qu'on ne va pas renoncer à certains personnages sous quelque prétexte que ce soit. Et quand je dis sous quelque prétexte que ce soit, je m'entends, y compris dans le cas de DSK, par exemple. Que DSK ait eu des comportements fâcheux, condamnables même, peut-être, c'est une chose. Mais est-ce que la France ne s'est pas privée par la même d'un apport considérable dans la gestion de ses affaires? C'est ça le dilemme, en fait. Nous sommes devant un dilemme. Et Fillon nous pose un dilemme. Faut-il laisser Fillon se présenter et éventuellement gagner les élections? Contre qui d'ailleurs? La question c'est bien de savoir contre qui, n'est-ce pas? Ou bien faut-il l'empêcher au prétexte qu'il a fait telle et telle chose qui ne plaît pas, qui paraît excessive, qui paraît même scandaleuse, qui paraît obéir à d'autres règles, à d'autres lois que celles du commun des mortels. Bon. Qu'est-ce que c'est que cette façon de réduire le politique à des exigences privées? Je pense que la France a fait déjà plusieurs erreurs. On a remplacé DSK par Hollande. On va remplacer peut-être Fillon par Macron. On verra bien ce que ça donnera. Et après, les gens n'auront plus qu'à s'en mordre les doigts.